Comment fidéliser tes élèves de yoga? Comment faire que tes élèves reviennent chaque semaine dans tes cours en présentiel et dans tes cours sur Zoom? Comment faire que tes élèves restent abonnés à ton studio de yoga en ligne? Comment arriver à vivre sereinement de ton activité de prof de yoga? Aujourd'hui, je te propose des solutions pour fidéliser tes élèves et vivre sereinement de ton activité de yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Comment et pourquoi fidéliser tes élèves quand tu es prof de yoga? J'aimerais commencer cet épisode de podcast par une anecdote. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, pendant une retraite de yoga que j'organisais. Dans cette retraite de yoga, il y avait un homme qui venait de Bruxelles, spécialement pour faire cette retraite de yoga avec moi, et qui avait amené un ami à lui, un ami londonien à lui. Cet élève est donc venu à ma retraite de yoga et je me suis rapidement rendu compte que c'est quelqu'un qui faisait du yoga depuis assez longtemps et donc j'ai commencé à lui poser des questions. Et c'était une personne qui travaillait dans une ONG et qui avait donc voyagé partout dans le monde, qui avait fait une formation de prof de yoga, un 200 heures, un 200 heures, un yoga teacher training de 200 heures, et qui avait fait une tonne de retraites partout dans le monde, sûrement même plus de retraites de yoga que ce que moi j'ai pu faire, pourtant j'en ai fait beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui avait une formation de prof de yoga, ne vivait pas de ça puisqu'il avait un métier à côté. Par contre, c'est quelqu'un qui connaissait très très bien le milieu du yoga et qui avait pris des cours de yoga avec des enseignants partout dans le monde et des enseignants très différents et beaucoup d'enseignants. À la fin de la retraite, je fais comme toujours ce que j'appelle un cercle de partage, où donc c'est l'occasion de partager ce que les gens ont envie de partager à l'issue de la retraite. Et ce prof de yoga commence à m'expliquer qu'il n'avait jamais vu un prof de yoga comme moi. Un prof de yoga qui donnait la sensation à chaque élève d'avoir un cours particulier dans un cours collectif. Un prof de yoga qui donne des conseils d'alignement très clairs, alors que je suis à l'autre bout de la salle en train de m'occuper d'une autre personne et que j'arrive quand même à donner un conseil d'alignement à quelqu'un qui est à l'autre bout de la salle. Peut-être que tu l'entends dans ma voix, mais ça a été un moment avec beaucoup d'émotion pour moi parce que cette personne m'a fait un énorme cadeau ce jour-là parce qu'il a mis des mots très concrets, des mots que je viens de te répéter parce qu'ils m'ont marqué, ils m'ont tellement marqué que je les ai retenus. Cette personne a réussi à mettre des mots très concrets sur ce qui fait ma spécificité dans l'enseignement du yoga. Et après avoir séché mes larmes pendant cette retraite, parce que le témoignage de cette personne m'a énormément touchée, j'ai pu discuter avec lui, creuser un petit peu plus. Et pendant cette discussion, j'ai compris que c'était pour ça que mes cours de yoga, que ce soit en ligne ou en présentiel, avaient autant de succès. Que c'était parce que sur mes cours sur Zoom ou sur mes cours ou mes retraites de yoga en présentiel, j'étais capable de proposer des conseils individualisés dans l'alignement postural au milieu d'un cours collectif.
Alors si tu me connais, tu sais que l'alignement postural, c'est ma tasse de thé, comme on dit, c'est vraiment le cœur de mon enseignement. Mais plus particulièrement, c'est vraiment cette capacité à donner la sensation aux élèves d'avoir un cours particulier dans un cours collectif. Et en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que c'est ça qui faisait le succès de mes cours de yoga sur Zoom et de mes cours de yoga en présentiel, mais que c'est aussi ça qui faisait le succès de mon studio de yoga en ligne. Je m'en suis rendu compte le jour où, à la fin d'un cours de yoga en présentiel, une personne m'a posé des questions sur mon studio de yoga en ligne et cet élève m'a dit « Oui, mais moi j'ai peur de mal faire ». Et j'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'une autre élève qui était à côté, qui était en train de mettre ses chaussures, dit à la première élève « Ah non, mais tu peux pas mal faire parce que Marion, sur son studio de yoga en ligne, elle explique trop bien. Elle explique super bien comment te placer dans les postures. » Et en effet, j'apprends à mes élèves à s'auto-corriger dans leur posture de yoga pour qu'ils soient en sécurité, que je les vois ou que je ne les vois pas. Donc dans un cours de yoga sur Zoom, en présentiel ou dans une vidéo préenregistrée comme sur YouTube ou dans un studio de yoga en ligne. Alors, il faut savoir que j'enseigne le yoga depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'enseigne le yoga à temps plein depuis 5 ans. Et si tu ne me connais pas, il faut que tu saches qu'avant, j'étais cadre supérieur dans l'aéronautique. J'ai d'ailleurs 2 épisodes de podcast où je t'explique comment je suis passée de cadre sup dans l'aéronautique à prof de yoga. Et il faut donc que tu comprennes que je gagnais plutôt bien ma vie. J'ai un bac plus 8, donc j'ai un doctorat en physique de la matière. Et donc dans mon ancienne vie, j'avais un très bon salaire. Et il faut savoir que maintenant, je suis prof de yoga à temps plein depuis, je dirais, à peu près 5 ans. Et que ça fait maintenant plusieurs années que je gagne aussi bien ma vie en tant que prof de yoga que quand j'étais cadre sup dans l'aéronautique. Alors même si l'argent ne fait pas tout, je pense que c'est quand même important quand on est prof de yoga à un moment d'arriver à gagner correctement sa vie pour continuer tout simplement. Et c'est aussi pour ça que je me permets de dire que mes cours de yoga en ligne et en présentiel ont du succès. Certes, ils sont très souvent pleins, mais en plus, j'arrive à gagner ma vie très, très bien avec mes cours de yoga. J'en suis vraiment ravie. J'ai voulu commencer par cette petite anecdote pour te sensibiliser sur le fait qu'il était important d'arriver à fidéliser tes élèves de yoga. Parce que ce que j'ai appris avec cette discussion avec ce monsieur à l'issue de la retraite, et puis pour en avoir reparlé avec d'autres élèves en leur disant « Mais pourquoi tu viens toutes les semaines à mes cours alors que jusque-là, tu m'expliques que tu n'as jamais réussi à venir régulièrement à un cours de yoga. Qu'est-ce qui fait la différence ?» Et ils m'ont tous répondu la même chose. C'est parce que ils ont l'impression, ils ont la sensation, et c'est une réalité, c'est pas une fausse impression. Ils ont la sensation que je m'occupe d'eux personnellement dans un cours collectif. Et c'est vrai que c'est hyper agréable pour eux parce qu'ils progressent, et c'est aussi hyper agréable pour moi parce que je me rends compte qu'ils progressent, je me rends compte qu'ils viennent régulièrement toutes les semaines, qu'ils sont contents d'être là, et moi, ça me fait comprendre que je sers à quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai fait un sondage dans 2 groupes privés Facebook où il y a des profs de yoga d'horizons en plus très différents, en leur demandant quelles étaient leurs problématiques principales dans leur métier de prof de yoga. Et dans le top 3 est arrivée la difficulté à fidéliser ses élèves de yoga et donc potentiellement à vivre de cette activité. Et ces réponses m'ont beaucoup touchée parce que moi je m'en sors. Et que j'ai envie qu'il y ait d'autres profs de yoga qui s'en sortent également. Et c'est pour ça que j'ai créé Yoga Healing Pro, mon complément de formation en ligne pour les profs de yoga. Il me tenait vraiment, vraiment à cœur de pouvoir aider à mon tour, de pouvoir faire passer ma pédagogie, mon process d'enseignement à d'autres profs de yoga pour qu'ils puissent à leur tour fidéliser leurs élèves et vivre de leur activité. Et c'est vraiment ce que je veux apprendre aux profs de yoga dans Yoga Healing Pro, ce complément de formation pour les profs de yoga. Yoga Healing Pro, ça commence le 1er juillet et je t'en reparle en fin d'épisode, mais il y a toutes les explications sur Yoga Healing Pro dans les notes de l'épisode. Mais
Pour continuer cet épisode, pour faire le lien, j'aimerais te rassurer sur un point. Alors oui, il y a beaucoup de profs de yoga, en ligne comme en présentiel. Le nombre de profs de yoga ne fait que augmenter en ce moment. Mais il y a aussi un réel besoin derrière tout ça. Personnellement, j'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis. Les États-Unis, pour des raisons historiques, ont beaucoup plus d'avance sur le fonctionnement du yoga que nous. Et je me souviens notamment à San Diego, et c'est vrai aussi à San Francisco, il y a des studios de yoga à tous les coins de rue. Et des studios de yoga qui sont pleins parce qu'il y a de plus en plus de profs de yoga. C'est aussi vrai en France, mais c'est parce que le yoga fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, quand on est, alors j'allais dire jeune, mais pas forcément, aussi quand on est un prof de yoga expérimenté, on a un peu tendance à croire l'inverse et potentiellement à se mettre en concurrence avec les autres profs de yoga. Je suis vraiment persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du yoga. Et je suis persuadée que si tu veux fidéliser tes élèves et si tu veux réussir dans ce milieu, c'est hyper important de te nicher, de te spécialiser, d'avoir une spécificité. Alors moi, je ne vais pas te parler de ça parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça très très bien, qui s'appelle Cécile Fuselier, qui a un podcast qui s'appelle YogiBiz Podcast. Je te mettrai le lien vers le podcast dans les notes de l'épisode, qui a une formation qui s'appelle YogiBiz Line, qui est vraiment la pièce manquante de ton teacher training sur l'aspect marketing. En gros, pour moi, quand tu décides de devenir prof de yoga, tu commences par faire ta formation de prof de yoga. Puis après, tu te rends compte que pour avoir des élèves, il faut mettre les mains dans le marketing, il faut mettre les mains dans la com. Et donc, tu fais YogiBiz Line avec Cécile de YogiBiz Coaching. Et de mon point de vue, une fois que tu as fait ça, que tu as des élèves, si tu veux durer dans ce métier, si tu veux vraiment gagner ta vie, si tu veux passer ces 2 ans, ces 3 ans, cette barre fatidique des 2-3 ans, il faut que tu arrives à fidéliser les élèves qui te font confiance. Il faut que tu arrives à garder tes élèves. Et c'est là que j'interviens avec Yogaline Pro, la deuxième pièce manquante de ton teacher training, mais cette fois-ci sur le côté alignement postural. J'en suis vraiment convaincue. Alors, comment tu peux faire concrètement pour fidéliser tes élèves ? La première chose que je te propose, parce que ça fonctionne pour moi et donc ça fonctionnera pour toi également, c'est de proposer un yoga inclusif. C'est de ne pas laisser des élèves sur le carreau, de ne pas laisser un élève en difficulté dans une posture. Donc pour ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de gérer les différences de niveau entre tes élèves, qu'il faut que tu sois capable de gérer les blessures que peuvent avoir tes élèves pour qu'ils fassent du yoga même quand ils sont blessés, que tu leur montres comment adapter les postures de yoga pour qu'ils puissent faire du yoga sans aggraver la blessure, mais en ayant une tendinite au coude, une tendinite à l'épaule par exemple. Il faut que tu arrives à faire sentir à tes élèves que le yoga, ça leur fait du bien pour qu'ils aient envie de revenir. Et donc, pour faire sentir à tes élèves que le yoga leur fait du bien, c'est hyper important d'arriver à ne laisser personne sur le carreau et donc à gérer les différences de niveau et gérer les différentes blessures de tes élèves. Parce qu'il y aura toujours dans tes cours des élèves avec des différences de niveau et avec des blessures. Je te renvoie aux 2 épisodes de podcast précédents qui t'expliquent comment gérer les différences de niveau et comment gérer les blessures. Mais je pense donc que pour fidéliser tes élèves, la première chose, c'est d'arriver à proposer un yoga inclusif, un yoga qui s'adapte à tous. Pour moi, la deuxième piste, le deuxième bras de levier pour arriver à fidéliser tes élèves, c'est de proposer un yoga personnalisé. C'est de donner des conseils personnalisés à tes élèves, même pendant un cours collectif, sans laisser tout le monde en chaise. Je prends toujours cet exemple parce que tu l'as sûrement vécu, c'est très désagréable quand tu es dans une posture de force et que le prof est en train de s'occuper d'un élève et que l'élève ne comprend pas ce que lui dit le prof. Tu as envie de fusiller, d'ailleurs souvent on le fait, de fusiller du regard le prof en lui disant « Bon, ça y est, il a compris là l'élève ce que tu veux lui dire parce que moi j'ai les cuisses qui brûlent et j'ai envie de sortir de la posture. » Alors bien évidemment, c'est la responsabilité de l'élève de sortir de la posture si c'est trop pour lui, mais c'est aussi de ta responsabilité d'arriver à avoir
un cours qui est dans le flow, un cours où tu arrives à donner des conseils personnalisés sans laisser toute la salle dans un vide de conseils. Pour moi, c'est hyper important. Et donc, pour arriver à faire ça, il y a vraiment une technique, il y a vraiment un process. Ça s'apprend. Et pour proposer un yoga personnalisé, il faut aussi, si tu souhaites passer par l'alignement postural pour arriver à proposer un yoga personnalisé, il faut aussi que tu apprennes à corriger tes élèves à la voix efficacement, en montrant les corrections avec ton corps efficacement et en les touchant sans les blesser. C'est un autre sujet, j'y reviendrai peut-être. Mais apprendre à corriger tes élèves efficacement, à avoir des consignes verbales, certes, pour placer tes élèves dans les postures, pour les aider à sortir des postures, mais aussi pour les apprendre à se corriger, c'est hyper important. On apprécie tous qu'un prof nous corrige dans nos postures, que ce soit en présentiel ou sur Zoom. Il n'y a pas longtemps, je vous partage une autre petite anecdote, j'ai fait un complément de formation pour les profs de yoga avec un prof assez connu et c'était en ligne sur Zoom. C'est un prof pour qui j'ai pas mal de respect parce que je pense que techniquement il est assez fort. Et j'étais hyper contente, c'était vraiment un week-end où on allait faire que de la pratique et donc j'étais hyper contente de me dire tu vas être sous l'œil d'un prof expérimenté qui va pouvoir venir vérifier ton placement dans tes postures et potentiellement te dire comment améliorer, comment aller plus loin. Et ce prof, malheureusement, sur les 15 heures de formation qu'on a eu dans le week-end, n'a pas levé les yeux sur son écran pour corriger les gens verbalement une seule fois. C'est-à-dire qu'il a déroulé son cours comme si c'était une vidéo préenregistrée, mais en plus sans donner des points de vérification pour que nous-mêmes nous puissions nous auto-corriger dans les postures, ce que moi je propose à mes élèves, et sans faire des corrections de posture à travers nos caméras. Et ça, je trouve ça tellement dommage et j'ai à nouveau ressenti cette frustration de me dire mais tu viens faire un cours de yoga sur Zoom ou en présentiel, c'est pour avoir quand même des conseils personnalisés. Parce que les cours particuliers n'auraient pas autant de succès en yoga si on n'avait pas besoin de ces conseils personnalisés pour être rassuré, pour avancer. Donc vraiment, pour moi, si tu veux fidéliser tes élèves, il faut que tu arrives à proposer un yoga inclusif qui s'adresse à tout le monde et un yoga personnalisé, même quand tu donnes des cours collectifs. Parce que, comme le dirait très bien Cécile, et je suis à 800% d'accord avec elle, vivre du yoga en ne donnant que des cours particuliers, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et les cours collectifs, non seulement c'est sympa, mais en plus financièrement c'est quand même plus rentable. Par contre, de mon point de vue, il faut vraiment proposer des cours collectifs de qualité et où chaque élève sent que tu t'occupes d'eux personnellement si tu veux que tes élèves reviennent. Donc c'est pour ça que j'ai créé Yoga Ligne Pro. C'est vraiment pour t'apprendre comment fidéliser tes élèves en leur proposant un yoga inclusif et personnalisé. Yoga Ligne Pro, ça te permettra de monter en compétences, d'apprendre à corriger tes élèves efficacement sans gêner le déroulé de ton cours en restant dans le flow. Et clairement, ce que tu trouveras dans Yoga Ligne Pro, ce ne sont pas des compétences que tu trouveras dans une formation de prof de yoga, ni dans un 200 heures, ni dans un 300 heures. Pourquoi je me permets de dire ça ? Parce qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui n'arrivent pas à vivre à temps plein de leur activité et je suis convaincue que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire sentir à leurs élèves à quel point le yoga leur fait du bien et ils n'arrivent pas à faire sentir à leurs élèves leur spécificité en tant qu'enseignants et à leur donner des conseils personnalisés pour qu'ils aient envie de revenir chaque semaine au cours parce qu'il n'y a pas à tortiller. Quand on progresse, on a envie de continuer. J'ai d'ailleurs un épisode de podcast aussi à ce sujet qui s'appelle Pourquoi vouloir progresser en yoga ? Je n'ai pas le numéro en tête, j'en suis désolée. Pour appuyer mes dires, j'aimerais quand même ramener un chiffre sur la table. Il y a l'UPI, l'Union des professeurs de yoga, qui est une association qui s'est montée pendant le Covid, une association de profs de yoga. Ils ont fait pendant le Covid une grande enquête sur l'enseignement et la pratique du yoga en France. Et il y a, je crois, presque 4000 profs de yoga qui ont répondu à cette enquête. Et
ils se sont rendus compte que sur ces environ, alors c'est un tout petit peu moins je crois, mais environ 4000 profs de yoga, il n'y avait que 76% des profs de yoga interrogés qui vivaient, alors pardon, je me suis mal exprimée, il y avait 76% des profs de yoga interrogés qui ne vivaient que partiellement du yoga. Donc ça veut dire qu'il y a cette enquête a bien confirmé qu'il y a peu de personnes qui vivent à temps plein du yoga. Et donc si c'est ta volonté, si tu veux vraiment arriver à ne plus paniquer quand tu regardes ton planning de cours en te disant « mince, je n'ai que 2 élèves aujourd'hui, je maintiens le cours, je maintiens pas le cours », si tu as envie d'avoir du monde dans tes cours sur Zoom, en salle, si tu as envie que ton studio de yoga en ligne fonctionne, que tes élèves restent abonnés, eh bien, je te propose de me rejoindre sur Yogaline Pro. Pour moi, c'est vraiment la pièce manquante de tes Yoga Teacher Training, la pièce manquante sur l'alignement postural. Parce que Yogaline Pro te permettra d'offrir un enseignement sur mesure, dans un cours collectif, dans un cours sur Zoom ou en présentiel. Yogaline Pro te permettra de mettre tes élèves en sécurité même quand tu ne les vois pas, parce que tes élèves pourront dire « Ah non, mais cette prof de yoga, elle explique hyper bien comment se placer dans les postures, je suis complètement en sécurité dans ma pratique de yoga à la maison ». Yogaline Pro, c'est vraiment le complément de formation en ligne pour les profs de yoga, pour ne plus jamais paniquer devant les douleurs annoncées par tes élèves, ni devant leurs différences de niveau, en leur proposant un yoga inclusif et personnalisé grâce à l'alignement postural. Yogaline Pro, c'est une formation pour les profs de yoga qui enseignent en ligne ou en présentiel, et que tu aies déjà des élèves ou pas. Si tu n'as pas d'élèves, ça te permettra de mettre la charrue en marche dans le bon sens, de commencer à fidéliser tes élèves dès le début et donc de minimiser tes actions de com, de faire des actions de com efficaces, mais de ne pas toujours avoir besoin de recommencer pour aller chercher des nouveaux élèves et des nouveaux élèves et des nouveaux élèves. En conclusion de cet épisode de podcast, j'espère que j'aurai réussi à te rassurer sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde dans le milieu du yoga. J'espère que tu auras compris comment tu peux fidéliser tes élèves grâce à l'alignement postural si tu es sensible à cette idée d'alignement postural. Et pour ça, il faudra vraiment monter en compétence, apprendre comment fidéliser tes élèves en proposant un yoga inclusif et personnalisé. Et c'est tout ce process que je te propose d'apprendre dans Yogaline Pro. Yogaline Pro, ça commence le 1er juillet. Tu peux t'inscrire quand tu veux, avant le 1er juillet, après le 1er juillet. Si tu t'inscris avant le 1er juillet, tu as des bonus. Je t'offre des cadeaux. Pour voir quels sont ces bonus et pour voir le fonctionnement de Yogaline Pro, je t'invite à suivre le lien qui est dans les notes de l'épisode. Tu pourras lire tout ce qu'il se passe sur Yogaline Pro et également t'inscrire directement en ligne pour nous rejoindre. Ça commence le 1er juillet. Si tu as des questions sur Yogaline Pro, n'hésite pas à me contacter peut-être par Instagram @l'alchimie des corps. Tu as aussi le lien vers mon compte Instagram dans les notes de l'épisode. N'hésite pas à me laisser un message privé, peut-être un message vocal pour me poser tes questions. J'espère que cette formation pourra vraiment t'aider et que tu feras partie de ces profs de yoga qui prennent du plaisir dans leurs cours et qui vivent de leur activité. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.